You know what time it is. It's time to gossip, Aïcha. Hey, happy new year. Je sais, ça fait un petit moment. J'avais pris un petit peu une pause au niveau des vidéos seulement, hein, parce qu'à côté de ça, ça charbonnait quand même. On a tourné des petits trucs avec French Plug. Il y a eu mon week-end d'anniversaire. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon anniversaire, que ce soit sur mon Instagram, que ce soit ici, que ce soit partout ailleurs. Merci, merci du fond du cœur. Et ouais, en fait, j'ai enchaîné 2 semaines de charbon. Du coup, bah là, je reprends enfin les vidéos sur cette chaîne. J'ai aussi sorti la partie 2 de la vidéo sur les strippers. D'ailleurs, si jamais vous allez la checker, le lien est en barre d'infos. Prenez du popcorn, du thé ou je sais pas quoi là, parce que franchement, la vidéo, elle dure plus d'une heure, un petit peu plus d'une heure. J'ai essayé de faire le plus court possible, dites-vous. Mais quand même, voilà, en tout cas, la partie 2 est sortie et je suis archi contente d'avoir sorti cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne perso parce que maintenant que les 2 parties sont sorties des vidéos de stripper, je vous réserve d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis sinon, à part ça, ça y est, let's go, hein, c'est bon, on va pas parler 300 000 ans. Ah ouais, oh, j'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié de vous dire. Je viens au Cameroun le 15 avril. À partir du 15 avril, je serai au Cameroun. Je viens avec la team French Plug, je viens avec Balou, je viens avec Louis Aoda, je viens avec Sibioni. Donc voilà, je viens par rapport à Génération, par rapport à What's Up Girl, par rapport à French Plug. Et donc voilà. Alors je sais qu'on sera du côté de Douala. Mais après, je pense qu'on va peut-être bouger un peu partout. Donc, je serai là-bas pour 10 jours, une dizaine de jours. Donc, franchement, si jamais il y a des abonnés What's Up Girl qui sont du Cameroun, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un DM. N'hésitez pas à qu'on catch up, quoi. Parce que je pense qu'on va quand même donner des petits meet and greet, des rencontres, des événements là-bas. Donc, n'hésitez pas. Et franchement, ça fait archi plaisir. C'est mon premier pays en Afrique subsaharienne, en fait. C'est mon premier pays en Afrique noire. Parce que, ok, j'ai déjà été en Tunisie, au Maroc et tout. C'est le Maghreb, c'est en Afrique, mais c'est mon tout premier pays. Genre, mes parents, eux, vas-y, je les calcule pas. Ils ont fait Afrique du Sud, Tanzanie et tout, tu vois. Mais là, franchement, c'est un honneur quand même que ce soit le Cameroun, mon premier pays. En plus, mon parrain est camerounais. Donc, voilà, il était grave content quand je lui ai dit que j'allais au Cameroun comme premier pays d'Afrique. Mais c'est pas le premier. Ce sera pas le premier. Enfin, c'est le premier, ce sera pas le dernier, voilà. Et en plus, ça m'a trop motivée. Du coup, j'ai commandé mon test MyHeritage là pour savoir d'où je venais. Je sais que du côté de mon grand-père, parce que mon père est antillais, et je sais que du côté de mon grand-père, il m'avait dit qu'il savait qu'il venait du Bénin. Donc à voir, on verra s'il dit la vérité. Hein. Mais en tout cas, j'ai commandé mon test ADN MyHeritage. Il arrivera incessamment sous peu. Après, je le fais direct, je le renvoie. Je crois le temps de recevoir les résultats, c'est 2 semaines, un truc comme ça. Ça se trouve, je serai au Cameroun à ce moment-là. Donc ce sera sûrement à mon retour. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne perso pour ça. Parce que c'est sûr que ça va vlogger. C'est sûr qu'il y aura du contenu et tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et même à mon Instagram et tout. D'ailleurs, à Instagram, j'avoue, je l'ai un peu délaissé ces temps-ci. Mais j'ai dit là, c'est bon, je suis repartie on fire. Là, ça va pas là. Là, ça va pas, là, ça va pas du tout. Bref, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment et à vous abonner à What's Up Girl. Si vous voulez être au courant plus ou moins des news avant, après, pendant, enfin bref, vous connaissez hein, tout ce qui se passe. En tout cas, c'est parti. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler des City Girls et de Lil Uzi Vert et de Southside. Donc, let's go pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Alors, ce qui s'est passé, déjà, petite news bonus par rapport aux City Girls. Donc, il y a, vous savez, City Girls, c'est le duo de jeunes femmes composé de GT et de Young Miami. Young Miami, c'est celle qui rappe vraiment en mode voilà. Et GT, elle a une manière un peu plus, on va dire, classique de rapper. Mais voilà, c'est ce duo-là de Ratchet qui sont sortis avec... Bah, c'est les filles qui sont à l'origine du générique de la vidéo. Wesh, real ass bitch, give a fuck by a nigga. Voilà, c'est les City Girls, du coup. Et petite news bonus, comme je vous ai dit, la mère de Young Miami vient de sortir de prison. Donc il y avait plein de gens qui ne savaient pas en fait que sa mère était en prison. Mais oui, c'est ça en fait. La mère de Young Miami, je crois, a fait 3-4 ans de prison. Je sais qu'elle est rentrée quand Young Miami avait 22 ans. Et donc après, elle a dû s'occuper de ses petits frères et sœurs. Parce que, en gros, elle avait volé des sacs de luxe dans un mall connu à Miami qui s'appelle le Aventura Mall.
Et le truc, c'est que le vol a donné lieu à une course-poursuite avec la police qui a mal fini et il y a une personne qui est décédée dans la course-poursuite. Du coup, voilà, hein, forcément, là, il n'y avait pas de plaidé coupable ou non coupable. On savait que c'était elle, vu qu'elle a été chopée sur le moment et elle a pris plusieurs années de prison. Donc voilà, et elle est enfin sortie maintenant, donc elle a enfin pu profiter de ses petits-enfants, parce qu'il faut savoir que Yung Miami a 2 enfants. Elle a une petite fille de à peu près 1 an et demi, qu'elle a du coup avec le producteur Southside, dont on va parler juste après, et aussi un fils qu'elle a eu d'une précédente union, dont le papa, en fait, ce baby daddy là, est décédé un peu plus tôt durant l'année 2020. Donc voilà, ouais, non, la vie elle est pas facile, surtout voilà, vous connaissez, hein, c'est la vie c'est l'histoire du hip-hop en général. Voilà, la vie en général, ils viennent d'un milieu qui n'est pas facile. Donc au moins je vous ai mis au courant de certaines choses peut-être que vous ne saviez pas. Maintenant on va passer à cette news parce que je pense que vous avez un petit peu vu passer sur les médias le bif qu'il y a eu par rapport à Lil Uzi Vert et tout. Donc il y en a plein, je pense maintenant vous le savez depuis, je crois que vous avez déjà fait une vidéo dessus. GT des City Girls et Lil Uzi Vert sont en relation depuis un moment, ils sont comme chien et chat, c'est vraiment une relation archi bizarre. Ils sont tout le temps sur Twitter à s'insulter, mais on sait pas s'ils s'insultent quand ils s'aiment, quand ils s'insultent quand ils sont pas bien, quand ils sont en rupture. C'est vraiment un couple de fous en fait, voilà, franchement faut mettre les mots, c'est un couple de fous, on comprend rien, ils sont complètement psychopathes et puis c'est tout en réalité, voilà. GT c'est vraiment la meuf ratchet par excellence qui est sortie de prison il y a pas longtemps, qui ouvre sa... En fait elle est un peu comme Cardi B, elle ouvre vraiment sa bouche tout le temps pour dire tout ce qu'elle pense à tort et à travers, même si ça la met dans la sauce ou pas. Quand elle est trop dans la sauce, elle désactive son Twitter, après elle revient, enfin voilà, c'est GT quoi. Et ça fait un moment maintenant qu'ils sont ensemble. Il y avait même une rumeur comme quoi ils étaient même fiancés, parce qu'on avait vu GT s'afficher avec une alliance, enfin une bague en diamant qui coûtait je sais pas combien, de Lil Uzi. Et on savait que Lil Uzi l'avait fait faire par un joaillier, enfin bref, voilà. Donc là j'espère que vous suivez. Maintenant ce qui s'est passé c'est que récemment en fait il y a Yung Miami et GT qui ont fait un live Instagram, donc elles se parlent, elles sont vraiment très proches, hein. C'est vraiment des meilleures amies, genre elles ne jouent pas la comédie, c'est pas on fait un duo pour faire carrière, non, elles sont vraiment très amies, très proches, c'est limite comme des sœurs. Et en fait il y a eu un live où de toute façon je vous ai traduit les parties, mais avant de vous expliquer, en fait c'est un live où il y a Yung Miami et Lil Uzi. Donc Lil Uzi et GT ils sont ensemble en voiture, dans une Rolls Royce, je reconnais parce qu'il y a le toit en étoile là. Et puis, ils sont tous les deux en voiture. Et t'as Lil Uzi qui parle à Yung Miami. Donc en fait, elle s'appelle Carisha. Son vrai prénom, son nom civil, c'est Carisha. Donc il parle à elle, mais d'une manière très virulente en fait. Genre, il lui dit, ouais, écoute, Carisha, écoute, est-ce que c'est toi ou c'est pas toi? Nanani, nanana. Enfin bref, il lui parle archi mal. Et en fait, on voit que GT, des fois, elle essaye de s'interposer en disant, c'est bon, bébé, arrête, nanani, nanana. Et Lil Uzi, il est dans son délire, en fait. Et en plus, ils parlent pas vraiment franchement les deux, genre ils se parlent en subli. Donc c'est à dire que même là, je vais vous foutre le passage, vous allez rien comprendre en soi parce que c'est soit qu'ils parlent dans un truc en subli. De ce qu'on peut comprendre en fait, c'est qu'il y a Lil Uzi qui a envoyé un DM à Yung Miami et Yung Miami l'a laissé en vue en fait et ça a pas plu à Uzi. Et je crois qu'en fait, Yung Miami ne valide pas la relation de Uzi et de GT. Et en fait, elle est pas pote avec Uzi et elle le valide pas. Et ensuite, après, il parle d'un truc un peu en subli, du style, tu sais très bien de quoi je parle. Est-ce que moi, je t'ai déjà fait ça? Après, l'autre, elle dit, non, mais je suis d'accord avec toi, je capte ce que tu veux dire, mais on n'est pas obligé d'être potes. Après, t'as l'autre qui dit, non, mais tu vas pas tout raconter dans le live. Et après, lui dit, non, t'inquiète, je vais pas tout dire, mais j'espère que t'as capté. Enfin, voilà, c'est vachement flou. Mais bref, je vous mets le passage, c'est maintenant. This Carisha, yes or no? Come on, because I already was in them DMs looking pussy and I don't play that shit. Is this Carisha? Bro, stop playing me if I embarrass you on this shit. Is this Carisha? Baby, your woman is saying this to you on the passenger seat. And you know my whole body and soul, and you know I don't give a fuck about nothing. So listen, is this Carisha? Uzi, me and you don't have to be friends. I don't care, Carisha. That's understood. We don't have to be friends. Carisha, it ain't even about that though. It ain't even about that because you know me. I ain't never got to see you just like you ain't never got to see me. Uzi, what you gotta say? I'm about to say it. Let me get my whole speech out because you know I don't do this. Okay? Yeah, I do. It's me. Look at my car. Look at my life. I do way too much. So anyway, Carisha,
And JT told me, so don't say nothing, but you know, clearly I run this shit. And this is mine. So it's just like, Carisha, shut up. JT. JT. If I told you to kiss me on this live right now, you gonna do it. Okay, well just say so just chill. Hey. You saw what I said to you, Carisha, because you left me on scene. Yeah, because it's like, it's understood. Me and you not friends, and we don't have to be friends. That's it. But it's not about that, Carisha. I told you, I ain't gonna say it on live. I already told you what be wrong with me. Everybody know what be wrong with me. You don't know me like that. Yeah, but exactly. I never did nothing to you. This your second No, time. you didn't know. You see what I said. You saw what I said. So at this point, it's just and like, it's my last. And it's my last time. Like, whether you like it or not, it's my last time. I would never do you like that. I'd never ever do you like that. That's not even in me. Like, I won't do you like that. What you do to me? Like, what you did to me? Honestly, tell me what you did to me. All right, baby, I see what you relax. What you want. Like, I'm not on no weirdo shit. What you did to me? No, I'm just saying, like, you up there. Yeah, I am up there. I'm not gonna go there. You're taking too long with my phone. You're not getting on live anyway. That's number one. Okay, so Uzi, you could just hang up and we'll talk off the live because it's a lot. Yeah, because he gonna. No, I'm not gonna say nothing. I'm just saying, you get what I'm saying. Yeah, I get what you're saying. I get All what right, you're saying. I'll talk to you later. Okay. All right. Get off live. Donc voilà, vous avez vu, il dit tais-toi, ferme-la à GT. Après, Carisha, on dirait, il est insolent en fait. Voilà, il est en mode l'illusie, il est insolent de ouf. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des conséquences à ce live. Puisque, comme je vous ai dit, Young Miami a eu, il n'y a pas longtemps, une petite fille de 1 an et demi avec le producteur Southside. Donc en fait, c'est le producteur et fondateur d'un collectif de producteurs donc, qui font des beatmakers, etc., qui font du son. 808 Mafia, je pense que vous connaissez le tag. Il y a plein de sons hip-hop où au début on entend 808 Mafia, nanana, voilà, c'est eux et c'est lui le boss en fait. Et donc il est en couple avec Young Miami, avec qui il a eu une petite fille qui s'appelle Summer Miami d'ailleurs, qui s'appelle Summer Miami. Et bon, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était fin de l'année dernière, ils étaient plus ensemble, mais depuis ils se sont remis ensemble, ça va mieux. Mais c'est pas non plus un couple à problème en fait. Je crois que ça fait 2 ans, 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont rompu peut-être une fois, voilà, ils se sont remis, enfin bref. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, bah en fait, il blague pas. Et il a vu ce live où t'as l'illusiver qui a mal parlé à sa meuf en fait. Donc il a fait lui-même un live Instagram où il a commencé à mettre en garde l'illusie. Je vous l'ai traduit, on revient sur ce qu'il a dit après. Yeah, I'm gonna say this one time. Hey, Uzi, don't address none of my bitch, my nigga. You handle your bitch, nigga. You stay on your side and y'all stay on y'all side. You got one more time to say something. You ain't got one more time to say nothing to my bitch, nigga. I promise you I'm gonna punch your teeth out your mouth. Don't say nothing else, nigga. Nothing else to my bitch, nigga. If you don't like my bitch, don't like my bitch. Let them do them. I don't get in they shit. We don't get in they problems, nigga. Stay the little weirdo you is, nigga. Keep rocking purses. Keep doing that bitch shit you doing. I ain't with none of that plan, bro. None of that. None of that plan. I'm the same nigga that saved you from getting robbed from offsetting them, nigga. Don't forget that. I'm the same nigga. I was the only nigga in the studio that had blicks on me, nigga. I'm the same nigga that kept you from getting your jury took when Merc was picking up your jury, nigga. Let's not play stupid, my nigga. Stop playing dumb with me, nigga. Don't play stupid at all, bro. Don't play dumb. You feel me? Go on with that shit, bro. Deal with your bitch, fuck with your bitch, nigga. And stay with your bitch. That's all I'm gonna say. One time I will slap dog shit out you. I could have slapped dog shit out you at the party the other day. You feel me? You and that motherfucker with security. I don't ride around Miami with security. We ride around Miami with sticks, nigga. That's... Je pense que vous êtes pas passé à côté de ce qu'il vient de dire dans le live, s'il vous plaît. Il a quand même dit, c'est moi qui t'ai défendu quand t'as failli te faire soulever par Offset, enfin soulever ta chaîne ou soulever par Offset. Donc en fait, le mec, je crois, il est tellement vénère qu'il commence à spill le tea là. Il commence à balancer des news qu'on n'était pas au courant. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, voilà, faut pas blaguer avec sa baby mama. En fait, il a vraiment le respect d'un homme du style. Je pense qu'il aurait dit la même chose s'il n'était pas avec Young Miami. Il a vraiment le respect du style. C'est la mère de mes enfants. Gros, l'affiche pas. C'est quand même une artiste autant que toi. Là, tu joues au malin, tu commences à truc. Et il a dit, moi, je joue pas avec tes... Je suis pas comme toi, moi. Je joue pas dans la même cour que toi. Fais gaffe. Parce que si tu veux pas que je te... Non. Donc voilà ce qui s'est passé. Je sais que ça a été repartagé par énormément de médias. Je pense que vous deviez voir des lives de ci, de là, des gens qui gueulent, on comprend rien. En plus, des fois, les accents, ils sont pas... Parce que Young Miami, elle a un fort accent de Floride. Hein. Vraiment. Puis on comprenait pas trop ce qui se passe. Donc j'espère au moins que je vous ai éclairé
j'accélérerai sur cette news. Je pense que la prochaine vidéo que je vais vous faire, ça va être sur Sky Jackson, puisque là, Sky Jackson, elle est un petit peu dans la sauce là avec Jordyn Woods. Elle a été accusée d'harcèlement envers d'autres jeunes femmes. Et c'est pas la première fois d'ailleurs, parce que Sky Jackson, là, on lui prête beaucoup de mauvaises réputations, et que c'est pas la première fois à ce qui paraît qu'elle l'harcèlerait, etc. Et en plus, ce sera en lien un peu avec le neveu de Beyoncé, encore. Donc voilà, je vous prépare ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et encore, merci du fond du cœur pour les birthday wishes. Merci du fond du cœur pour les 80 000 abonnés. Merci du fond du cœur pour le soutien de ouf. Et restez connectés parce que quand je vous dis qu'il y a vraiment du sale qui va arriver cette année, c'est vraiment le cas. Je suis grave contente. Ah ouais, oh, j'ai oublié de dire un truc. Oh, peut-être que je vais mettre cette partie au début. Je vais la mettre quand même au début. Je vais la mettre au début, mais je vous la remets là. Donc si vous m'avez capté, parce que ce bout, je vais le mettre au début. Et sinon, je vous fais de gros bisous parce que je le remettrai à la fin. Le montage de ouf. Ça se voit que c'est une vidéo de reprise. Bref, je le remettrai à la fin. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!